Quels ont été les textes les plus importants pour le PPE votés pendant la législature? Bien sûr, l'adaptation du traité, je crois que ça c'est quand même le mot le plus important. Après, nous, quand on a voté, c'est sur les perspectives financières, c'est le cadre pluriannuel financier qu'on définit chaque fois. Je crois que c'est un moment important. La politique agricole commune a été un moment important. La politique en faveur des régions, des politiques régionales a été aussi un moment important. Donc, je crois que c'est tous les textes qu'on vote qui ont un impact réel dans la vie citoyenne. Parce que le problème du Parlement européen, c'est que vous avez aussi beaucoup de rapports qui sont des rapports dits non contraignants. C'est-à-dire que 80% des rapports, c'est des rapports qui ne sont pas législatifs. Et donc ça pose un problème, parce qu'on n'est pas une chambre consultative, on n'est pas un conseil économique et social, même si je respecte beaucoup le conseil économique et social. On doit être une chambre délibérante. Et donc il faut qu'on ait maintenant la codécision. Ce qui a changé, c'est qu'on a la codécision en matière budgétaire. Ça a changé la donne, parce que ça a mis vraiment le Parlement européen quand même en situation de bloquer, ou en tout cas de faire un certain nombre d'avancées, de faire un certain nombre de propositions, etc. Ça c'est la codécision. Le passage de la majorité qualifiée à la majorité simple sur un certain nombre de sujets, le passage en codécision sur beaucoup de sujets, d'avis conforme en codécision, c'est quand même quelque chose de très important. Voilà. Parce que ça, c'est ce qui nous permet de voir de réelles avancées, de réel impact. On a beaucoup de sujets comme ça, sur la politique commerciale aussi, notamment, où il y a beaucoup de codécisions, ce qui n'était pas le cas avant.